On va revenir maintenant sur cette nouvelle mouture du troisième lien qui va être présentée demain par la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. Le projet passe donc à un seul tube entièrement consacré au transport collectif. Est-ce que le projet tient encore la route dans cette optique-là? On va poser la question à la directrice du département de géographie de l'Université Laval, Marie-Hélène Van der Smussen. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Vous avez été surprise par ce revirement de situation? Très certainement, parce que c'est le projet autoroutier à deux tubes, ou en tout cas le tunnel. C'est un projet auquel le gouvernement semblait beaucoup tenir ces dernières années. On en a beaucoup discuté. Il y a eu beaucoup de débats sur cette question-là. Et effectivement, quand j'ai entendu la nouvelle, j'étais vraiment surprise qu'une bonne partie du projet autoroutier soit abandonnée. Surprise, mais en même temps, c'est quand même, je trouve que c'est une décision tout à fait, disons, raisonnable dans le contexte. En fait, dans le contexte de la diminution de l'achalandage, mais comme vous le savez, peu importe l'achalandage ou pas, la diminution ou pas, c'était la plupart tous ceux que je connais d'experts en transport qui sont prononcés là-dessus s'entendaient pour dire que c'était pas du tout la solution à un problème au fameux problème de congestion rive-nord, rive-sud, que d'ajouter un tunnel, ça allait juste compliquer les choses, ça allait juste augmenter la congestion. Donc, de toute façon, diminution de l'achalandage ou pas, le projet restait un mauvais projet. Parlons de ce qu'ils veulent faire, la CAQ. Un tunnel exclusivement dédié au transport en commun. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'il y a assez de monde pour ça? Excellente question. En fait, j'étais très surprise aussi parce que c'est quand même un projet qui me semble assez risqué parce qu'actuellement, il n'y a pas de demande en transport, mais il n'y a pas d'offre non plus. Donc, c'est difficile de juger est-ce que le projet est viable ou pas. Ça va prendre de très bonnes études pour analyser le potentiel, l'achalandage potentiel. Parce que là, on s'embarque dans un projet qui va coûter quand même extrêmement cher. On parle quand même d'un tunnel sous le fleuve pour répondre à une demande qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle. Donc, on créerait une demande. C'est ça, c'est un peu un effet levier. En aménagement du territoire, on appelle ça un projet avec un effet levier. On espère faire lever une demande, créer une nouvelle demande en transport, mais c'est quand même assez risqué parce qu'il y a énormément d'aspects financiers reliés à ça. Il y a quand même des aspects environnementaux. Et il va falloir vraiment que ce projet-là, s'il voit le jour, qu'il soit super bien intégré aux deux systèmes de transport collectif qui vont être à ce moment-là en place sur la Rive-Nord et la Rive-Sud. C'est deux sociétés de transport différentes, la STL, le RTC. Qui va gérer ça? Bon, il y a beaucoup de questions face à ce projet-là. Et ça pourrait être risqué parce qu'effectivement, si on crée ce projet-là avec, mettons, un tunnel, le tramway, des autobus électriques, et qu'il est sous-utilisé, ça risque de tuer le transport collectif entre les deux rives. Est-ce que c'est une bonne idée de le faire à l'endroit où ils veulent le faire, de centre-ville à centre-ville, alors qu'on sait que la concentration n'est pas là, elle est plus à l'ouest? Exactement. Écoutez, mon point de vue, à court moyen terme, c'est que les investissements, c'est pas là qu'ils devraient être. Je dis peut-être à long terme, oui, mais à court ou moyen terme, c'est effectivement entre les deux rives, mais du côté ouest, qu'il faudrait investir en transport collectif. C'est là que les besoins sont actuellement. On peut penser à une voie réservée, sur un des ponts strictement réservé au transport collectif, ce qui n'existe pas à l'heure actuelle. Il faut vraiment rendre le transport en commun entre les deux rives attractif, intéressant par rapport à la situation des automobilistes qui sont éventuellement encore en situation de congestion. Je pense aussi améliorer peut-être le fameux projet de tramway sur la Rive-Nord qui a subi des coupures il y a quelques années. Il fallait que ça rentre dans un budget très, très serré. Si on veut vraiment investir dans le transport en commun, mais je pense qu'il faut essayer de mieux desservir les banlieues nord de Québec, les banlieues sur la Rive-Nord de Québec, avec le système de tramway tel qu'il est planifié, mais de le développer, d'aller un peu plus loin dans les banlieues. Donc, je pense qu'il y a des choses plus urgentes à faire que de développer un projet de transport en commun entre les deux rives et sans trop connaître la demande. Là, ce serait vraiment, ça me semblerait risqué. Est-ce que, en terminant, vous y croyez, vous? À ce projet-là, vous suivez ça depuis 10 ans, c'est la énième mouture. Je pense que ça pourrait être un projet intéressant, mais à plus long terme. Quand le réseau de transport en commun de la Rive-Sud et de la Rive-Nord seront vraiment bien intégrés, on peut rêver effectivement d'une espèce de boucle en transport en commun, Rive-Nord, Rive-Sud, Est-Ouest. Ce serait vraiment génial. Mais à court ou moyen terme, j'ai quelques doutes, mais je ne demande pas mieux que de croire puis de penser que ça puisse se réaliser, mais que ça soit efficace pour la population. Oui, tout à fait. On va suivre ça, probablement avec vous aussi. Merci beaucoup, professeur, d'être venu en studio. C'est très, très apprécié. Merci.